Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui j'ai décidé de procéder à un tirage spécial flamme jumelle. Donc ça va essentiellement parler aux personnes qui sont dans ce parcours d'éveil, ce parcours tumultueux, mais pas que, aux personnes également qui sont sur le chemin, un chemin d'éveil spirituel, aux personnes qui sont en lien d'âme, voilà, quel qu'il soit, mais essentiellement, voilà, aux personnes qui se retrouvent dans ce parcours flamme jumelle. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent dans les prochains jours et concernant également donc votre jumeau, votre flamme jumelle, voir un peu vos blocages, excusez-moi, voilà, votre état d'esprit à l'un comme à l'autre. On va voir un peu où est-ce que vous en êtes et où ces énergies vous ramènent. Allez, on va déjà aller voir un peu là les énergies du côté de votre jumeau. Et n'oubliez pas, ce tirage restera général, d'accord? Vous ne pouvez pas être tous concernés. Prenez du recul à chaque guidance de toute façon que vous écoutez. Prenez du recul. Prenez surtout uniquement ce qui vous résonne en vous. C'est très important d'écouter cette voix à l'intérieur de vous qui vous dira si c'est bon pour vous, si vous pouvez effectivement écouter, continuer d'écouter ou pas, si ça ne vous concerne pas. Voilà, ça ne sert à rien de forcer, d'essayer de trouver quelque chose là qui vous correspond. Si ça n'est pas le cas, voilà, c'est que cette guidance n'est pas pour vous tout simplement. Allez. Alors là, déjà, on voit que on est quand même dans des énergies plutôt, on va dire, négatives du côté de votre jumeau. On a, en tout cas, une espèce de colère, parce que là, pour moi, on a de la colère. Il a de la colère, il ou elle a de la colère, mais envers lui-même, envers sa situation, envers tout ce qui l'empêche d'être vrai, d'être qui il est, d'accord? Parce que là, on voit vraiment qu'il y a une volonté de parler, une volonté de dire les choses, dire la vérité, ramener la vérité autour de lui, mais à l'intérieur aussi, et on a comme une espèce de lutte, effectivement, parce qu'on a un blocage, on a du mal, on n'y arrive pas, d'accord? Jusqu'à présent, là, on voit que on baigne plutôt dans cette colère, dans des ruminations, d'accord? On rumine beaucoup ce qu'on a fait, ce qu'on a pu dire, voilà, dans quelle situation on s'est mis aussi, on regrette, il y a du regret, et on a cette impression, ce sentiment d'avoir tout détruit, d'avoir œuvré d'une certaine façon à détruire les choses, donc votre jumeau aujourd'hui en est là, l'impression d'avoir tout gâché, voilà, d'avoir pris une mauvaise route, d'avoir fait des mauvais choix. On est vraiment dans ces ressentis, effectivement, mais on a besoin de ramener cette vérité. Alors pour moi, là déjà, ce que je ressens, c'est que on est quand même face à des personnes qui ont besoin d'établir la vérité, ont besoin d'être authentiques. Si
si votre jumeau se retrouve dans une situation aujourd'hui qui le bloque, qui l'empêche d'être qui il est réellement, eh ben, sachez que on avance vers ça, d'accord? Alors, on ne parle pas de temps dans les guidances, hein, on ne parle pas de temps parce que déjà, voilà, vous savez très bien que le temps, il est quelque part, ben, il n'existe pas hein, dans cette 5e dimension. On ne peut pas demander combien de temps ça va mettre parce que vous n'aurez pas de réponse, sachez-le. Hein. Et si vous êtes, vous, amené à poser cette question et que vous êtes en permanence en train de vous poser cette question, sachez que là, vous devez travailler, vous, sur le lâcher-prise, bien entendu, prendre du recul face à la situation et laisser les choses se mettre en place comme elles doivent se mettre en place. On ne force rien, vous n'avez le contrôle sur rien, sachez-le. Et sachez que plus vous avancez dans le parcours, et plus vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas le contrôle. Hein. Si vous êtes sur ce parcours, bien sûr qu'à un moment donné, vous allez lâcher prise naturellement, parce que pas de contrôle. On ne peut pas forcer les choses, on ne peut pas forcer l'autre à avancer plus vite, vous ne pouvez pas le faire à sa place non plus. Donc voilà, on laisse, hein, ça c'est très important lors des accompagnements. C'est vrai que j'insiste toujours beaucoup là-dessus, parce que c'est primordial. Hein. C'est primordial, n'oubliez pas que énergétiquement vous êtes reliés, et que si vous envoyez à votre autre cette impatience, eh ben lui il va se retrouver encore plus, avec plus de frustration, et c'est pas ça qui va le faire avancer plus rapidement. Hein. Donc ça ne sert à rien. Donc voilà, on avance vers ça. Sachez que votre jumeau avance vers la vérité, la sincérité, l'authenticité. Je vais exprimer ce que je ressens, je vais exprimer réellement ce que je veux dans ma vie, hein, ce que je veux voir arriver, et je veux redevenir qui je suis réellement, parce que bien souvent eh ben, on se retrouve, que ce soit votre jumeau ou vous, hein, pas que lui, on se retrouve coincé dans des situations qui ne nous correspondent pas, enfin on n'est plus à notre place, hein. Et on va être poussé hein, par la force des choses, hein, par des événements aussi hein, qui peuvent survenir dans nos vies et qui vont nous pousser à avancer vers nous-mêmes au final, hein, voilà, vers nous-mêmes, hein, vers ce que l'on vibre, ce que on veut devenir, hein, ou on veut redevenir, hein, se retrouver. Allez, on va continuer. Maintenant, je vais aller voir un peu votre état d'esprit à vous, d'accord? Là, on avait la situation de votre jumeau. Maintenant, on va aller voir de votre côté, vous qui écoutez cette guidance, voir un peu ce qu'il en est. Moi, je ressens déjà beaucoup de lassitude. Hein. Il y a de la lassitude hein, pour beaucoup d'entre vous. La fatigue, beaucoup de fatigue. L'épuisement. Allez. Ouais. Alors, cette carte, elle symbolise la perte de motivation, d'accord? Perte de motivation. On est fatigué. Alors, vous voyez, hein, ça rejoint bien. Bon, c'est écrit en portugais pour ceux qui savent lire, qui connaissent la langue. Ça rejoint bien ce que j'étais en train de vous dire. Donc, la baisse de morale, d'accord? On n'a pas le moral. On ne voit pas le bout du tunnel. On perd quelque part comme une perte d'espoir. Hein, vraiment, on n'en peut plus. On ne voit pas le bout. On a tout donné. On a patienté. Et là, essayez de revoir là en vous, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une vraie fatigue? Une fatigue de ce qui se passe dans votre vie à vous, personnelle, d'accord?
regardez si cette perte d'énergie est liée à l'environnement, aux personnes qui sont autour de vous, à votre situation professionnelle, personnelle, hein, voilà, relationnelle. Est-ce que ça vient de vous, de l'intérieur aussi, hein? Allez, essayez de vous posez-vous cette question. Pourquoi j'en suis là? Est-ce que c'est parce que je ne vois pas les choses avancer de l'autre côté? Ça, si c'est le cas, hein, là on est face à de l'impatience. Donc on en a marre d'attendre. On ne voit rien, de l'autre côté aucun signe, on en a marre. Donc là, on est dans de l'attente. Voilà, posez-vous cette question, hein. C'est très important de toujours se poser les questions à soi-même avant d'aller poser des questions concernant votre jumeau. Lui, il se débrouille, il fait son chemin, hein. Ne vous inquiétez pas pour lui. Il n'est pas épargné. Vous êtes tous les deux dans ce lien. Il n'est pas épargné, lui, il peut fuir, bien sûr que le jumeau va fuir le lien, d'accord? Il vous fuit vous, mais il ne va pas fuir ce que la vie va lui mettre comme épreuve. Hein, il n'a pas un pass spécial pour échapper à tout ça, d'accord? Donc essayez vraiment de vous poser des questions, mais vous concernant, vous en premier. Hein, pourquoi vous en êtes là? Allez. Ouais, la solitude. Hein. Là, on se sent seul. La solitude vous pèse. Hein, voilà. Alors, on se sent, on a encore l'abandon également. Hein, la blessure d'abandon qui est certainement encore bien présente pour beaucoup d'entre vous. Qui dit abandon, dit contrôle, d'accord? Parce que quand on a peur d'être abandonné, ben forcément, instinctivement, il y a ce contrôle qui prend le dessus, hein, parce qu'on veut que rien ne nous échappe, on a tellement peur d'être abandonné qu'on essaye de garder le contrôle sur la situation, sur l'autre, voilà, et on s'épuise, ça vous ramène à une fatigue effectivement mentale, d'accord? Donc attention, hein, posez-vous hein, les bonnes questions, et en ce qui concerne la solitude, alors comme je dis toujours, il est bon de se retrouver seul face à soi-même. D'accord? Parce qu'on a besoin de se regarder, de regarder à l'intérieur de soi. On a besoin de cheminer aussi en solo pour apprendre à mieux se connaître, pour pouvoir mieux nous observer, d'accord? Parce que quand on a des énergies extérieures, eh ben, on sera perturbé, on sera occupé, on sera voilà, concentré sur autre chose. Et on loupe des choses, hein, d'accord, hein, et cette solitude, cette phase de solitude, elle est nécessaire aussi, hein, c'est un mal pour un bien. Il ne faut pas que voir le côté voilà, négatif de la solitude, il y a du bon. Ensuite, vous n'avez pas non plus à vous enfermer. Attention à ne pas basculer dans quelque chose là qui n'est pas bon pour vous. Trop de solitude, j'ai envie de voir personne, j'ai pas envie de sortir, j'ai plus envie de rien, j'ai plus envie de ci, j'ai plus envie de ça, non. Hein, essayez là de vous remotiver. Là, il est question de remotivation, hein, c'est important. Remotivez-vous, sortez, faites des choses que vous aimez faire. Hein. Je sais très bien qu'on vit dans une période qui est pas simple, hein. C'est pas facile, hein. Même financièrement, eh ben voilà, on se retrouve face à des difficultés peut-être qu'on ne connaissait pas auparavant. On est limité dans nos voilà, dans nos je cherche le mot, il faut toujours que j'ai des trous de mémoire moi, dans nos activités, hein, les activités qu'on aimait faire, mais il n'y a pas que ça, hein. Une balade en forêt, en bord de mer, tout dépend où vous habitez, promenez-vous, essayez de sortir, de vous reconnecter avec la nature, hein. Entourez-vous de belles personnes, revoyez votre environnement, votre entourage, d'accord, et essayez de faire un nettoyage aussi, parce que peut-être que vous n'êtes pas forcément bien entouré, d'accord, alors essayez voilà, de revoir tout ça, c'est très important. Hein. On ne va pas côtoyer des personnes qui nous saoulent juste pour côtoyer du monde. Non,
côtoyer des personnes qui vous font du bien, d'accord, qu'il y ait un réel échange, quelque chose de sain, non de malsain, parce que vous savez très bien que des relations malsaines, ben, ça nous pompe, hein, ça nous vide, d'accord, elles viennent, elles nous vampirisent ces personnes, et vous vous retrouvez à plat, donc voilà, faites attention aussi, revoyez tout ça, hein. Alors là, on me parle du pardon, le pardon, hein, on a encore peut-être, voilà, de la rancœur. On est encore bloqué peut-être sur des choses du passé concernant votre relation, votre parcours, les réactions de votre jumeau envers vous. Hein. Essayez un peu, voir là, d'avancer vers ce pardon, parce qu'il est également primordial. Le pardon envers vous-même aussi. Se pardonner. Parce que on a tous fait des erreurs, hein, des erreurs entre guillemets, rien n'est lié au hasard, tout ce que l'on vit doit être vécu, même si pour nous c'était la plus grosse erreur de notre vie, ça devait se passer comme ça, et se pardonner, d'accord, savoir prendre du recul par rapport à ce que l'on a déjà traversé, et même si on a mal agi, même si voilà, aujourd'hui on est là à se ronger parce que on est persuadé que si on aurait pris un autre chemin, que si on aurait réagi différemment, ça serait pas passé comme ça, et si j'aurais fait ça, eh ben peut-être qu'aujourd'hui on n'en serait pas là. Non, tout est juste, et voilà, sachez déjà savoir se pardonner à soi-même, hein, pour pouvoir pardonner également à l'autre, hein, lui pardonner, parce que lui, s'il a agi d'une certaine manière avec vous, s'il agit d'une certaine manière, c'est parce que ça fait partie de votre histoire. Donc voilà, prenez, gagnez en sagesse, savoir prendre du recul et accepter, hein, ça passe par l'acceptation. Avant d'arriver au pardon, on accepte tout ce que l'on a vécu, c'est comme ça. Voilà, l'acceptation, pour ensuite parvenir au pardon. Hein, c'est libérateur, le pardon est libérateur, et vous fait avancer effectivement. Parce que quand on est dans le pardon, ben on vibre différemment déjà, hein, et ça nous permet de voir les choses différemment également, d'accepter que le parcours se passe de cette façon. Hein, le pardon aussi, il faut savoir, bien sûr, lâcher prise et lâcher ce contrôle, parce que souvent on n'arrive pas à pardonner parce que on a tellement cette habitude de contrôler tout ce qui se passe, et que le fait que l'autre nous fasse vivre certaines choses, étant donné qu'on n'a pas le contrôle, le pardon, on a du mal, hein, on ne comprend pas et pourquoi, hein, voilà, donc c'est travailler là-dessus également. Allez. Ouais. Plus de lucidité aussi par rapport à ce qui vous arrive. Hein. Essayez de voir les choses différemment. Hein, voilà. Soyez lucide. Lucide. Ne voyez pas que le mal. Hein, ne voyez pas que le côté négatif, parce que moi j'ai l'impression que là on rumine. Alors votre jumeau, lui, de son côté rumine, hein, c'est clair pour moi, il est là, et pourquoi, et vous aussi, hein, je le ressens également chez vous forcément, hein, on est fait miroir, donc voilà, essayez de voir les choses différemment, et de vous dire que, et d'accepter que ça se passe comme ça, d'accord. Pour moi, là, il y a une lassitude par rapport au temps qui passe, hein. Là, c'est vraiment ce que je ressens. On commence à se sentir beaucoup trop seul. On a encore l'abandon. Donc, on est vraiment là, on perd la perte d'espoir. Hein. On n'a plus d'espoir. On est plus motivé, ou même par moment, on peut ne plus y croire également. Donc voilà, prenez un peu de temps là pour vous. Prenez du recul face à ce qui vous arrive et laissez les choses se mettre en place naturellement du côté de votre jumeau, hein, parce que là il est question de prendre du recul.
Alors, on va continuer encore un tout petit peu. Bon, là on vous dit que une personne perturbe la relation. Hein. On est peut-être dans soi-même dans une situation en couple. Hein. Vous pouvez très bien être vous en couple comme votre jumeau ou les deux, d'accord? Donc là on voit encore que, alors soit en couple, soit une autre personne, d'accord? Ou des autres personnes. Là il s'agit d'énergie tierce, hein. D'énergie tierce. Donc revoyez, vous de votre côté, votre jumeau lui, hein, il sait ce qu'il a à faire également, on le voyait bien, hein, il est, on parlait de vérité, d'authenticité, de se retrouver, de vivre la vie qu'il veut vivre, voilà, donc il se pourrait hein, que votre jumeau lui soit également en couple, ou en tout cas bloqué par des énergies tierces, et on a une lassitude aussi de son côté, hein, d'accord? Donc voilà, c'est valable pour vous deux, prenez vraiment adapté à votre situation, hein, mais voilà, on a encore pendant quelques temps des énergies tierces, hein, ça peut durer encore quelques semaines, quelques mois, la présence d'autres personnes avant que les choses se règlent, d'accord? Il faudra du temps, il faut laisser les choses se débloquer. Donc là, on a blocage matériel, financier. Alors ça peut effectivement être lié, c'est souvent lié d'ailleurs. Hein. On a peur de quitter une personne par peur de manquer, hein, de perdre un confort, voilà, de se retrouver dans des difficultés financières ou autres. Donc là, on voit qu'il y a ça à régler, hein, voilà, clairement, hein, pour moi, c'est un nœud. Il y a encore ce nœud aujourd'hui, hein, pareil, hein, ce sont des choses, ouais, on parle de vie commune, donc on est bien là en couple, hein, alors ça peut être vous, ou les deux, ou que votre jumeau, mais on voit qu'il y a, là il est question de vie commune encore, et c'est le blocage, hein, c'est un blocage, et c'est peut-être forcément ce qui vous plonge dans cette lassitude, dans cette fatigue aussi, parce que votre jumeau en couple, vous ne voyez rien bouger de son côté, vous vous dites mais il n'y arrivera pas, il n'arrivera pas à s'en sortir, il est bloqué là-dedans, il est coincé dans ça, c'est foutu, et puis voilà, hein, et on rumine et on est là avec nos pensées négatives, ce n'est pas bon. Je le dis toujours, laissez les choses se mettre en place de façon naturelle. Votre jumeau, lui, c'est lui qui est bloqué dans cette situation, hein, c'est lui qui ressent essentiellement ce blocage, ce mal-être, donc ayez confiance en lui, laissez-le se défaire de ça. Hein, et ne voyez pas chez lui cette incapacité d'aller de l'avant, hein, parce que bien souvent j'entends en consultation il n'y arrivera jamais, lui sortir de là, mais jamais, ne prononcez pas ça, ne pensez pas de cette façon. Hein, ça peut être également vous. Il faut savoir aussi se mettre à la place de l'autre. Ce n'est pas simple. On ne quitte pas quelqu'un comme ça d'un claquement de doigts. C'est bien souvent des années de vie commune, de mariage. On a fondé une famille. Voilà, on plaque pas tout comme ça de but en blanc. Hein. Il y a des personnes qui arrivent, bravo, c'est très bien. C'est parce qu'elles ont une force de volonté. C'est parce que elles ont une capacité à s'affirmer et c'est très très bien, mais tout le monde n'est pas dans cette situation. Il y a des personnes qui ont encore besoin de cheminer, il y a des personnes qui ont encore besoin de s'enterrer encore plus, hein, d'être encore plus mal dans cette situation pour enfin sortir la tête de l'eau, hein, voilà, on n'en peut plus, on arrive au bout du bout et c'est là où on craque et c'est là où on plaque tout. Donc voilà, chacun vit ça à sa façon et aussi selon leur capacité du moment, d'accord? Donc il faut savoir se mettre à la place de l'autre, être dans la compréhension.
hein, et ne pas être dans le jugement. Parce que ça peut très bien être votre situation. Ça l'a peut-être été dans le passé également. Hein, et vous savez très bien que arrêter une relation comme ça engendre des peurs. Hein. Cette peur-là, malheureusement, hein, la peur de perdre son confort, hein, le confort qui bientôt, il va commencer à disparaître de plus en plus. Et tant mieux d'un côté. Mais voilà, donc je vais stopper là, parce que je pense qu'il y a un grand message là qui a été passé aujourd'hui. Hein. Prenez-vous du recul. Et travaillez également sur encore votre blessure d'abandon pour certains, et essayez de voir autour de vous. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes jamais seul. Et s'il y a des moments où vous vous retrouvez seul, dites-vous que ces moments, ce sont des moments privilégiés. Hein. Voyez le bon côté des choses. Voilà. Voilà mes belles âmes. N'hésitez pas, si vous souhaitez un accompagnement personnel, vous pouvez bien sûr me joindre sur mon site internet louaguidance.com, où vous allez pouvoir réserver bien sûr en ligne. Hein, vous avez des accompagnements flammes jumelles, vous avez également des guidances. Voilà, n'hésitez pas. N'oubliez pas de cliquer, d'activer la cloche, hein, et commenter. Partagez vos ressentis également. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.